Du père Placide Tempès, la philosophie bantoue, chapitre 5, éthique bantoue, suite 4. Que sont, au sens bantoue, la conscience, l'obligation, la faute et la responsabilité? La conscience bantoue. La conscience morale des bantous, leur conscience d'être bon ou mauvais, d'agir bien ou mal, est également conforme à leur conception philosophique, à leur sagesse. La notion de l'ordre universel, de l'ordonnancement des forces, de la hiérarchie vitale est très nette chez tous les bantous. Ils savent et disent que cet ordre est voulu tel par Dieu. Ils sont conscients de ce que, suivant les décrets divins, cet ordre des forces, cette mécanique d'interaction des êtres doivent être respectés. Ils savent que l'action des forces suit des lois immanentes, que l'on ne se joue pas de ces règles, que l'on ne dispose pas arbitrairement des influences des forces. Ils distinguent l'abus de l'usage. Ils ont la notion de ce que nous nommerions une justice immanente, ce qu'ils traduisent en disant que la violation de la nature provoque sa vengeance, qu'elle est génératrice de malheur. Ils savent que celui qui ne respecte pas les lois de la nature devient wa malwa, pour s'exprimer à la manière des Baluba, c'est-à-dire que c'est un homme dont l'essence intime est grosse de malheur, dont la puissance vitale est par conséquent viciée, et dont l'influence sur autrui est également nocive. Cette conscience éthique est chez eux à la fois philosophique, morale et juridique. La notion du devoir. L'individu sait quelles sont ses obligations morales et juridiques à respecter sous peine de perdre sa force vitale. Il sait que l'accomplissement du devoir le grandit dans la qualité de son être. En tant que membre du clan, le Muntu sait qu'en vivant conformément à son rang vital dans le clan, il peut et doit contribuer, par l'exercice normal de son influence vitale favorable, au maintien et à l'accroissement du clan. Il sait ses devoirs claniques. Il sait également ses devoirs envers les clans étrangers. Si hostiles que soient dans la pratique les relations intertribales, les Bantous savent et disent qu'il n'est pas permis de tuer un étranger sans motif. Les étrangers sont en effet également des hommes de Dieu, et leur force vitale a donc droit au respect. La diminution et la destruction d'une vie étrangère est un trouble porté à l'ordre ontologique, et il se retourne contre le perturbateur. Les obligations du Muntu vont grandissantes suivant le degré hiérarchique des forces. L'aîné, le chef, le roi, savent fort bien que leurs faits n'engagent pas seulement leur force vitale personnelle. Eux-mêmes et leurs subordonnés savent parfaitement que leur fait aura des répercussions sur toute la communauté qui leur est subordonnée. De là le souci scrupuleux que l'on trouve chez tous les primitifs de protéger le chef, le renforçateur de vie, contre toute atteinte à sa puissance vitale par un faisceau de prescriptions et d'interdits. Il vise à maintenir intacte sa puissance ontologique, sa force vitale. La faute et la responsabilité. Les obligations des Bantous découlent de nécessités naturelles ou vitales. La faute ou la responsabilité seront donc proportionnelles au degré de mauvaise volonté par lequel il a été porté atteinte à la force vitale. Notre description de l'éthique subjective a fait apparaître déjà les degrés de faute et de responsabilité que reconnaissent les Bantous. Ce sont, premièrement, l'anéantissement volontaire, Bulodyi chez les Baluba. 2. La mauvaise volonté excitée. 3. L'influence néfaste involontaire et inconsciente. Toute digression à ce sujet ne serait que redite superfétatoire. Chapitre 6. La réparation. Les notions de sanction, de composition, de punition, d'amende et la purification ontologique. Nous avons suivi la pensée bantoue dans sa science des êtres, c'est-à-dire des forces, et de leurs relations réciproques. Nous avons vu comment ils comprennent leur hiérarchie et leur action ordonnée ou troublante,
leur pouvoir de renforcement ou d'affaiblissement réciproque. Nous avons examiné ensuite comment le comportement de l'homme, cette force d'essence supérieure, se meut parmi des influences vitales et réagit sur elles. Enfin, nous avons vu que le Muntu est tenu par Dieu, par l'ordre naturel, par la morale et par le droit positif, d'exercer une influence vitale favorable sur son ambiance. Tout ceci ne nous donne cependant qu'une description idéale de l'ordre universel, tel qu'il faudrait qu'il se déroule. La situation de fait s'écarte de cette image de l'ordre universel. Les Bantous n'ignorent pas que le mal, le désordre, la méchanceté et le bouloji existent. Les Bantous admettent-ils cependant qu'il n'y a pas de lutte entre les forces vitales, idéalement connues comme propagatrices de vie, et le mal qu'ils constatent en fait et dont le caractère propre est la destruction? Un monde qui ne serait que mauvais, où tout serait bouloji, serait-il concevable? Ou bien y existe-t-il un monde réel, offrant un ordre pratique, malgré la présence du mal? La force vitale, l'ordre, le droit, sont autant d'utopies à côté desquelles l'univers, le monde réel, ne serait que mal, c'est-à-dire négation, c'est-à-dire un contresens. Tel est l'éternel problème du mal, qui préoccupe peut-être autant la pensée occidentale civilisée que celle des primitifs. Comment Dieu existerait-il? Comment pourrait-il tolérer autant d'injustices, autant d'horreurs que celles que connaît notre temps? Il semble que chez les Bantous, la conviction subsiste que la vie est la plus forte que la mort, que le droit est plus grand que l'injustice, que la force vitale est plus puissante que les forces destructrices. En dernière analyse, il rattache cette espérance à la notion de Dieu. Dieu possède le droit, la plénitude du droit. Il l'exerce souverainement, malgré et contre celui qui le viole. Même durant la vie terrestre, on le voit intervenir pour rappeler les exigences de son droit par le déploiement des plaies et des malheurs dont il peut frapper les peuples. Dans l'ordonnancement même de la hiérarchie des êtres, il a déposé la force d'une défense immanente de sa loi. Les aînés, tant ceux qui sont en vie que ceux qui sont dans le domaine des morts, ont été nantis par Dieu d'une arme redoutable, l'anathème, ou le retrait de l'influence vitale de paternalisation. Tout homme recevant la force vitale est nanti d'un droit à la vie et doté des moyens pour revendiquer et éventuellement restaurer son droit lésé. La force vitale donnée par le Créateur n'est pas une force précaire, mais une puissance susceptible de se renforcer, capable aussi d'offrir une résistance aux volontés méchantes qui tentent de la détruire. Ainsi, les Bantous ne sont-ils pas seulement convaincus qu'il existe un ordre hypothétique, idéal, parfait et non réalisé, mais encore savent-ils que dans l'ordre pratique, malgré la présence du mal, la force vitale réelle possède une puissance de restauration de vie, de réparation de droit. La force vitale est pratiquement armée contre la force destructrice, le droit et la justice sont forts contre l'injustice. Pour bien saisir comment se pose, pour les Bantous, le problème de la lutte du bien contre le mal, de la vie contre la mort, de la justice contre l'injustice, 3 questions préjudicielles se posent. Premièrement, en quoi consiste le mal et l'injustice? Deuxièmement, quel mal et quelle injustice postulent réparation? Troisièmement, comment le mal et l'injustice sont-ils redressés?